à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser ce petit cabochon. J'avais déjà fait une vidéo similaire il y a pas mal de temps et elle vous avait plu. C'est pour ça que j'en fais une deuxième. J'espère qu'elle vous plaira et on va commencer tout de suite. On va donc commencer avec le premier modèle qui est le basique. Pour celui-ci, j'ai utilisé un vernis blanc, un vernis pailleté, un cabochon avec son support et de la colle forte. J'ai commencé par venir appliquer 2 couches de mon vernis blanc dans le fond du cabochon et j'ai bien laissé sécher tout ça. Une fois que c'est sec, je suis venue prendre mon vernis à paillettes, donc c'est une base transparente avec des paillettes comme vous pouvez le voir. Et je vais venir essayer d'appliquer un maximum de paillettes sur ma base blanche, donc comme vous voyez il n'y en a pas beaucoup donc c'est un peu compliqué. Mais au bout de quelques minutes, voici le résultat. Et comme vous pouvez le voir, ça rend vraiment pas mal. Et une fois que c'est sec, je suis venue prendre ma colle forte et j'en ai mis sur le dos de mon cabochon. Donc faut pas trop en mettre sinon ça va tout déborder. Et je suis venue le centrer dans mon support et une fois que c'est centré, je suis venue appuyer très fortement pendant quelques secondes pour que la colle prenne. Et donc voici le résultat à la fin. On va donc passer au deuxième modèle qui est réalisé avec un vernis à effet. J'ai donc toujours utilisé le même vernis blanc, un vernis effet craqué, un cabochon avec son support et toujours de la colle forte. Ici je vais pareil appliquer 2 couches de vernis blanc. Et une fois que c'est sec, je vais utiliser un vernis effet craqué comme ceci, c'était la mode il y a quelques années. Et je vais en appliquer dans tout le fond de mon cabochon. Donc comme vous voyez, il est assez pâteux, mais du coup c'est ce qui va faire que ça va mieux craqueler. Et pareil, je vais venir le coller donc comme le précédent. Et donc voici le résultat après séchage. On va passer au troisième et dernier modèle qui est celui avec des paillettes. Pour le matériel, j'ai utilisé un vernis transparent, des paillettes violettes holographiques comme ceci et toujours le cabochon avec son support et de la colle forte. Ici, j'ai appliqué une bonne couche de vernis transparent mais il ne faut pas attendre qu'il sèche. Une fois qu'il est appliqué, je suis venue verser pas mal de paillettes comme vous pouvez le voir, donc même s'il y en a trop, c'est pas grave. Je suis venue appuyer pour en faire adhérer déjà quelques-unes et j'ai enlevé l'excédent. Et pour bien faire adhérer les paillettes qui restent, je suis venue bien appuyer avec mon doigt pour que tout ça soit bien solide. Et une fois que le vernis est sec, j'ai fait comme les deux autres et j'ai appliqué de la colle. Et voici le résultat qui est vraiment super sympa. Avant de passer au montage des cabochons, je suis venue utiliser un coton-tige imbibé de dissolvant pour nettoyer toute la surface de mes petits cabochons parce qu'avec la colle forte, ça fait un genre de petit effet flou comme ceci. Et vous voyez que ça va vraiment révéler toutes les couleurs. Pour le montage, j'ai déjà découpé 2 morceaux de 15 cm, donc pour chaque bracelet, de coton ciré, donc celui-ci je l'ai acheté sur Perlenco, donc vous pouvez le retrouver très facilement. Et ensuite je vais venir les assembler sur mon bracelet, donc pour le premier, comme vous voyez, je passe les 2 brins dans le trou de mon support et je vais venir le repasser dans la boucle qui s'est formée, donc comme ceci, les images parlent d'elles-mêmes et ça va faire une belle petite fixation très naturelle.
Ensuite, je vais venir prendre un petit embout à cordon comme ceci et je vais mettre de la colle à bijoux à l'intérieur. Et je vais venir placer les deux brins donc, qui nous restaient de notre coton ciré. Et on va attendre que ça sèche. Une fois que tout ça est bien sec, voici ce que ça donne. Et je vais prendre un premier anneau que je vais ouvrir et placer à une des extrémités avec un petit mousqueton. Je vais également ouvrir le dernier anneau d'une petite chaînette d'extension que je vais placer sur l'autre extrémité du bracelet. Et donc voici le montage terminé, nos petits bracelets également. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker et commenter la vidéo. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye!